La photographie est tombée du livre par accident. Du moins, c'est ce que je me suis dit pour ne pas avoir à croire autre chose. Le volume s'était ouvert tout seul, à la page que je ne relisais jamais, et l'image a glissé jusqu'au parquet avec un bruit sec, presque intime, comme un soupir qui trouve enfin sa place. Le bois était froid ce matin-là. La lumière d'hiver entrait de biais par la fenêtre et découpait sur le sol un rectangle pâle, hésitant. Je me suis penché, et avant même de regarder, l'image, je l'ai sentie. Il y a des odeurs qui précèdent les souvenirs. Celle-ci portait la poussière fine des tiroirs qu'on n'ouvre jamais, mêlée à une trace de savon ancien, peut-être de la lavande, peut-être autre chose que je n'aurais pas su nommer. Mon cœur a raté un battement. Pas de peur, plutôt cette surprise muette qu'on éprouve quand le passé, qu'on croyait rangé, se lève et vous regarde. La photo était petite, ses bords, légèrement dentelés, jaunis par le temps. Je l'avais vue toute ma vie sans vraiment la regarder. Elle était là, toujours, dans une boîte, dans un tiroir, dans l'ombre, un décor banal, une cour, un mur clair, deux silhouettes floues, rien qui mérite l'alerte, rien en apparence. Pourtant, ce matin-là, je compris aussitôt qu'elle n'était plus la même, ou peut-être que c'était moi. Je l'ai prise entre deux doigts. Le papier était étonnamment tiède, comme s'il avait gardé la chaleur de quelqu'un d'autre. Dans l'angle inférieur, une ombre étroite dessinait une diagonale imparfaite. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Cette ombre ne venait ni du mur, ni d'un arbre, ni d'un corps identifiable. C'était une absence projetée, une trace de rien. Je me souviens avoir pensé « on ne projette pas l'ombre de ce qui n'existe pas ». Autour de moi, l'appartement respirait lentement. La vieille horloge posée sur l'étagère restait immobile, ses aiguilles figées sur une heure que je ne cherchais même plus à lire. Le tic-tac s'était tu depuis longtemps, mais je lui parlais encore parfois, comme à un témoin fatigué de mes silences. La lumière avançait lentement sur le mur, et dans cet avancement imperceptible, je sentais le temps me frôler sans oser me toucher. Je me suis assise par terre, adossée au lit, la photo posée sur mes genoux. Dans l'image, les deux silhouettes se tenaient à une distance étrange, trop proche pour l'indifférence, trop éloignées pour l'amour. Le mur derrière elles était nu, sauf un détail presque invisible à gauche, que mon regard refusait encore de nommer. Une fissure, ou peut-être un fil. Non, ce n'était pas une fissure. C'était un trait net, ténu, d'un rouge fané, comme une couture oubliée sur la pierre. Mon souffle s'est raccourci. Je ne savais pas encore pourquoi ce détail me troublait autant. Je ne savais pas encore ce qu'il allait réveiller. Je savais seulement qu'il avait toujours été là sans que je le voie, comme certaines vérités qui ne se révèlent qu'une fois la nuit tombée dans celui qui les porte. J'ai retourné la photographie. Au dos, une écriture pâlie, une date écrite en toutes lettres et un seul mot en dessous. Un mot que je n'avais jamais lu à voix haute. Par peur peut-être, ou par fidélité à quelque chose que je croyais mort. Je l'ai murmuré quand même. Le son est tombé dans la pièce comme un objet fragile qu'on laisse glisser pour vérifier s'il se brise. Il ne s'est pas brisé, il a résonné. Alors une autre image est montée, non comme un souvenir précis, mais comme une sensation. La rugosité d'un mur sous mes doigts d'enfant, la vibration d'un après-midi d'été, et cette même couleur rouge, plus vive, qui traversait autrefois mes jeux sans que je comprenne ce qu'elle signifiait. Je ne jouais pas, j'attendais déjà. Je me suis relevé et j'ai posé la photo sur la table, juste à côté de l'horloge immobile. Les aiguilles, figées, semblaient pointer non pas une heure, mais un refus. Autour d'elle, la poussière dessinait un cercle discret, preuve du mouvement que le temps n'osait plus faire. J'ai effleuré le verre du cadran et pour la première fois depuis des années, j'ai souhaité qu'il reparte, qu'il m'arrache à cet instant précis avant que je ne comprenne trop. Mais rien ne bougea. Dans le silence, je distinguais à peine le bruit lointain de la ville. Une voiture au loin, une porte, un souffle, et ce fil rouge dans la photo, toujours plus présent à mesure que je tentais de l'oublier. Il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple défaut du papier. Il suivait un trajet, il reliait deux points, il racontait déjà une histoire, je ne savais pas encore laquelle. Ce que je savais en revanche, c'est que cette photo m'avait toujours observé en silence, depuis l'ombre des tiroirs, depuis les années que j'avais cru refermer. Et qu'en la laissant tomber ce matin-là, ce n'était pas elle que j'avais réveillée. C'était ce que j'avais décidé de ne jamais voir. Je suis resté longtemps immobile, les yeux posés alternativement sur la photographie et sur l'horloge arrêtée, comme si l'une et l'autre se surveillaient, le temps suspendu, le fil rouge tendu, deux promesses que je ne comprenais pas encore, mais qui déjà
exigeait quelque chose de moi. Et à cet instant précis, sans bruit, sans signe extérieur, j'ai su que ce que cette image retenait depuis tant d'années ne resterait plus enfermé très longtemps. Je n'ai pas rangé la photo, pas tout de suite. Je l'ai laissée là, sur la table, comme on laisse une lettre, ouverte pour s'obliger à revenir. Le fil rouge semblait plus vif sous la lumière mouvante de la fenêtre. Ce n'était qu'un trait fané sur du papier ancien, et pourtant il pulsa en moi comme une veine qu'on découvre soudain sous la peau. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau. Le simple fait de traverser la pièce m'a donné l'impression étrange de m'éloigner d'un point de non-retour. Le carrelage était froid sous mes pieds nus. La cuisine sentait encore le café de la veille, un mélange rance et rassurant. Mes gestes étaient maladroits, comme si mes mains avaient perdu leur mémoire immédiate. L'eau a coulé trop fort, éclaboussant le bord de l'évier. Je me suis surprise à respirer plus vite que nécessaire. Quand je suis revenu vers la table, la photo n'avait pas bougé, mais quelque chose avait changé. Ce n'était ni dans l'air ni dans la lumière. C'était dans mon regard. Je me suis penché plus près. Le mur sur l'image présentait désormais une seconde irrégularité à droite, très faible, presque effacée par le temps. Une marque minuscule, ronde comme l'empreinte d'un clou retiré trop tard. Le fil rouge semblait en partir, longer la pierre et disparaître hors du cadre. Je ne pouvais pas suivre sa trajectoire. L'image s'arrêtait avant. Cette coupure brutale me donna une impression de manque physique, comme si une phrase avait été amputée de son dernier mot. Je sentis un frisson remonter le long de mes bras. Je retournai de nouveau la photo. La date écrite au dos me revint avec une clarté douloureuse. C'était le jour où tout s'était tu sans que je comprenne pourquoi. Le jour où l'on m'avait dit de ne plus poser de questions. J'avais obéi. J'obéissais souvent à cette époque-là, par fatigue, par loyauté mal placée, par peur aussi peut-être. Sous la date, le mot solitaire semblait me regarder à nouveau. Je le fis glisser sous mon pouce comme on efface une poussière qui refuse de partir. Et dans ce simple geste, une autre sensation surgit, brutale, celle d'un fil qu'on tire sans savoir ce qu'il retient de l'autre côté. Je murmurai encore le mot, une seconde fois. Aussitôt, un souvenir net, précis, s'imposa. Un couloir étroit, une porte fermée, l'odeur du bois ciré, et cette même couleur rouge, vive cette fois, tendue à hauteur d'enfant comme une frontière qu'on m'avait interdit de franchir. J'avais voulu passer quand même. Quelqu'un avait crié mon prénom, puis le vide, pas l'oubli, le vide brutal de ce qu'on efface sans l'effacer vraiment. Je portais la main à ma tempe. Mon crâne me faisait mal, comme si l'image avait cogné de l'intérieur. Je reculai la chaise et m'assis de nouveau. L'horloge immobile était toujours là. Ses aiguilles figées semblèrent désormais indiquer non plus un refus, mais une attente. J'eus l'impression absurde qu'elle guettait mon prochain geste. Je pris alors une décision minuscule, presque ridicule, mais irrévocable. J'allais retrouver l'endroit de la photo. Je n'avais aucune certitude. Pas d'adresse, pas de repère clair. Seulement ce mur, ce fil, cette sensation de seuil. Pourtant, je savais que je reconnaîtrais l'endroit. On reconnaît toujours le lieu d'un secret, non parce qu'on y voit, mais parce que le corps y tait depuis trop longtemps. Je me levai sans précipitation. J'attrapais mon manteau. En passant près du miroir de l'entrée, je m'arrêtai net. Mon reflet me surprit. Mon visage portait cette expression que je ne me voyais jamais, ni peur, ni courage. Quelque chose entre les deux. Une lucidité sans issue claire. Je glissai la photo dans la poche intérieure de mon manteau. Le papier frôla ma peau. Ce contact furtif produisit une étrange certitude. Ce que je portais contre moi n'était pas seulement une image. C'était un fragment de temps resté en suspens, prêt à reprendre son cours. Avant de sortir, je posai mon regard une dernière fois sur l'horloge arrêtée. Je ne la touchais pas. Pas encore. Dans l'escalier, l'air était plus froid. L'odeur d'humidité monta dès les premières marches. Chaque pas résonnait trop fort à mes oreilles. Je descendais lentement, comme si le bâtiment entier écoutait, et à mesure que je m'éloignais de l'appartement, une pensée s'imposait, claire et troublante. Ce que j'allais découvrir derrière cette porte n'était pas resté caché par hasard. Je sortis dans la rue, comme on entre dans une autre époque. L'air du soir était lourd, presque sucré, chargé d'une odeur de bitume tiède et de fleurs fanées. Le ciel, bas et pâle, s'accrochait au toit, comme une toile qu'on hésite à décrocher. Je marchais sans plan, guidé seulement par une mémoire qui ne voulait pas encore se nommer. À chaque pas, le fil rouge de la photo semblait s'enrouler autour de mes pensées, discret, mais tendu, comme s'il traçait ma route à l'intérieur. Les vitrines défilaient, des visages riaient derrière des vitres épaisses,
Des mains s'animaient autour de tasses, de sacs, d'écrans. Le monde continuait avec une indifférence presque cruelle. J'avais l'impression d'être la seule à entendre ce tic-tac muet qui battait dans ma poitrine à la place de l'horloge arrêtée. Je pris une rue plus étroite. Les bruits s'y étouffaient. L'écho de mes pas devenait plus net, presque métallique. Une façade m'attira sans raison logique. La pierre y était plus sombre, marquée par l'humidité et le temps. Je ralentis. Mon regard glissa sur un mur. Rien d'abord. Puis, presque invisible, une ligne irrégulière, plus pâle que le reste, courant le long de la pierre comme une cicatrice. Ancienne. Je m'arrêtai brutalement. Ma respiration se bloqua. C'était la même ligne que sur la photo, le même départ, le même angle incertain. Je tendis la main sans réfléchir. Mes doigts effleurèrent la surface froide. Sous la poussière, la rainure existait vraiment. Elle n'était pas un souvenir, elle était là. Je suivis la ligne jusqu'à son extrémité. À hauteur de mes yeux, un minuscule clou rouillé dépassait encore du mur. Rien n'y était accroché désormais. Mais mon corps, lui, se souvenait, soudain de la tension d'un fil tiré à cet endroit précis. Je reculai d'un pas. La rue me sembla alors étrangement étrangère, comme si je venais de superposer deux temps incompatibles. La porte était juste à côté, une porte ancienne, étroite, peinte d'un vert terni presque gris. La peinture s'écaillait par endroits, laissant apparaître le bois sombre en dessous, une poignée de métal froid. Pas de sonnette, pas d'enseigne, rien qui invite, rien qui interdise non plus. Je restais là sans bouger. Mon esprit cherchait encore des raisons, des explications, des échappatoires. Mais mon corps, lui, avait déjà choisi. Je sentais la photo brûler doucement contre ma poitrine, comme si le papier retenait une chaleur étrangère. Et sans que je comprenne pourquoi, l'image de l'horloge figée s'imposa de nouveau à moi, nette et obsédante. Le temps n'était pas arrêté. Il attendait ici. Je levai la main. Elle trembla à peine. Juste assez pour que je le remarque. Mes doigts saisirent la poignée. À l'instant même où je la tournais, un souvenir frappa ma conscience avec la violence d'un retour brut. Une voix d'homme, grave, pressée, puis un silence trop long, beaucoup trop long, et cette même porte refermée devant moi, autrefois, dans un autre monde. La poignée céda. L'intérieur était plongé dans une pénombre fraîche, une odeur de bois ancien, de poussière sèche, et cette note indéfinissable, presque sucrée, qui me serra la gorge sans que je puisse l'identifier tout de suite. Je fis un pas, puis un autre. La lumière de la rue restait derrière moi comme une frontière mince. La porte se referma doucement dans mon dos, à peine un souffle. Le battant émit un craquement minuscule, et dans ce son fragile, je reconnus soudain, avec une certitude qui me glaça, l'écho exact d'un instant que j'aurais voulu croire oublié. Au fond du couloir, quelque chose m'attendait. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais déjà que je n'en sortirais pas intact. L'obscurité se faisait plus dense à mesure que j'avançais. Le sol grinçait sous mes pas, un grincement feutré, presque respectueux, comme si le lieu reconnaissait encore la forme de mes silences anciens. Mes yeux s'habituèrent, peu à peu. Des formes émergèrent, un vieux porte-manteau penché, une étagère à demi vide, des cadres sans visage, et suspendu dans l'air immobile, ce parfum, enfin, je le reconnus, la lavande, exactement la même que celle que je croyais avoir effacée de ma mémoire. Je m'immobilisais. Ce n'était pas une odeur du présent. C'était une odeur d'autrefois, de linge rangé trop longtemps, de mains patientes, de promesses murmurées dans la pénombre. Mon cœur se mit à battre plus vite, non de peur, mais de cette émotion plus dangereuse encore, la reconnaissance. À quelques mètres devant moi, une ampoule nue pendait au bout d'un fil. Elle était éteinte. Le fil, légèrement vrillé, dessinait dans l'air une ligne fine et rougeâtre sous la lumière mourante de la rue. Le rouge était si pâle qu'on aurait dit qu'il ne voulait pas se montrer. Le fil rouge. Je crus un instant que c'était mon esprit qui insistait. Mais non, il était bien réel. Je m'approchais. À chaque pas, la lavande se mêlait à une autre odeur, plus âpre, le métal froid, la rouille, le temps figé. Mes doigts frôlèrent le fil. Il ne vibra pas. Il était tendu, immobile, comme un air. Je levai les yeux. Au fond de la pièce, à moitié dissimulée par l'ombre, se trouvait une petite table. Dessus, un objet massif captait la moindre lueur. Une horloge ancienne. Le verre était fendu. Les aiguilles étaient stoppées sur la même minute, figées dans une précision douloureuse. Je reconnus ce cadran avant même de m'en approcher. Ce modèle, ce motif, je l'avais vu autrefois, posé sur une étagère, près d'une fenêtre qui donnait sur un jardin aujourd'hui disparu. L'air me manqua. Je fis quelques pas de plus.
Le battement de mon cœur semblait trop sonore dans ce silence épais. Chaque inspiration remuait le fil rouge, comme si l'air lui-même hésitait à le toucher. Je me penchai sur l'horloge. Sur le bois du socle, gravé maladroitement, figurait un initiale, la même que sur le dos de la photo, la même que dans ce souvenir qui refusait encore de se livrer entièrement. Je fermai les yeux. Une image tenta de s'imposer, des mains d'homme, tachées de peinture, le rire bref d'un soir d'orage, une phrase coupée avant sa fin, puis plus rien. Je rouvris les yeux. Derrière l'horloge, accroché au mur, il y avait un clou. Du clou descendait le fil rouge que j'avais suivi depuis l'entrée. Il ne reliait pas seulement cet objet, il reliait un temps à un autre. Mon regard glissa vers la gauche. Là, contre le mur, une vieille armoire de bois sombre reposait, massive, muette. Une porte était fermée, l'autre entr'ouverte de quelques centimètres, juste assez pour laisser filtrer une bande d'ombre plus noire que l'ombre environnante. Je ne bougeais pas. Tout en moi résistait et avançait à la fois. La lavande s'intensifia soudain, comme si quelqu'un venait tout juste d'ouvrir un tiroir secret dans le passé. Je compris alors que cette odeur n'était pas un hasard. Elle était un appel. Ma main se leva lentement. Avant que mes doigts n'atteignent la poignée de l'armoire, un léger bruit résonna derrière moi, presque imperceptible, un froissement d'étoffe, ou peut-être un souffle. Je me retournai d'un geste sec. Le couloir était vide. Pourtant, j'eus la certitude troublante que je n'étais plus seul depuis longtemps. Je revins à l'armoire. Ma paume se posa sur le bois. Il était étonnamment tiède, comme un corps qui aurait gardé la trace d'une présence récente. Je poussai. La porte s'ouvrit lentement, en résistant à peine. À l'intérieur, suspendu à un cintre unique, se trouvait un manteau d'homme, sombre, ancien, et, noué autour du col, presque comme un serment silencieux, un ruban rouge, le même rouge que le fil. Et à cet instant précis, je sus que ce que j'allais comprendre ici ne concernait pas seulement un souvenir. Cela allait bouleverser chaque choix que j'avais cru faire librement depuis ce jour arrêté par l'horloge. Je restais immobile devant ce manteau, comme si le moindre mouvement risquait de le dissoudre. Le ruban rouge pendait légèrement sur le côté, immobile lui aussi, mais j'avais l'étrange sensation qu'il vibrait à l'intérieur de moi. Je tendis la main, hésitai une fraction de seconde, puis mes doigts refermèrent le tissu. Il était plus lourd que je ne l'imaginais, et tiède. Pas la tiédeur d'une pièce fermée, non. La tiédeur d'un corps qui avait été porté récemment, aussi souvent qu'il avait fini par prendre la mémoire de la chaleur humaine. Lorsque je tirai le manteau vers moi, quelque chose glissa de la poche intérieure et tomba au sol dans un bruit sec. Je me penchai. Une photographie ancienne, jaunie sur les bords. Je la ramassai lentement. C'était moi, plus jeune, un sourire que je ne reconnaissais pas vraiment, trop large, trop confiant. À côté de moi, un homme dont le visage avait été soigneusement gratté. Il n'en restait qu'une silhouette floue, un vide blanc, violent. Mais autour de ce vide, chaque détail était intact. La façon dont son bras était passé autour de mes épaules, la tension douce de sa main sur mon bras, l'inclinaison très précise de sa tête vers la mienne. Une familiarité intime subsistait dans le geste, même lorsque le visage avait disparu. Mon souffle se bloqua. Je retournai la photo. Une date était inscrite au dos, écrite de ma main. Je la reconnus immédiatement à la forme du 7, toujours trop anguleux. C'était la date exacte où l'horloge s'était arrêtée. Un frisson remonta le long de ma nuque, jusque dans mon crâne. J'abandonnai la photo sur la table près de l'horloge, comme si elle brûlait. L'aiguille des secondes demeurait figée. Toujours la même minute, toujours la même seconde. Je murmurai son prénom sans même m'en rendre compte. Il ne me revint pas sous forme de souvenir net, mais comme une vibration. Un poids dans la poitrine, une certitude sans image. Je l'avais aimé. Cela, mon corps le savait encore. Mais mon esprit refusait obstinément de relier ce sentiment à un visage. Je fis quelques pas en arrière. Mon talon heurta un objet métallique. Je baissai les yeux. Un petit mécanisme reposait à terre, dissimulé jusque-là par l'ombre. C'était l'arrière de l'horloge. On l'avait retiré, volontairement. Les vis étaient posées à côté, soigneusement alignées. Quelqu'un avait ouvert le temps. Je m'agenouillai pour examiner l'intérieur du mécanisme. Entre les rouages, coincé comme un secret que le métal avait refusé d'engloutir, se trouvait un morceau de papier minuscule, plié plusieurs fois. Je le sortis avec précaution. Mes mains tremblaient. Je dépliai lentement le papier. Une phrase y était inscrite d'une écriture nerveuse que je ne reconnus pas tout de suite, puis que je reconnus trop tard.
Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de revenir, mais la promesse tient encore. Ma gorge se serra. La promesse. Le mot traversa mon être comme une lame lente. Et alors, sans prévenir, une image se fissura dans ma mémoire. Une nuit, une gare presque vide, la pluie battant le toit de tôle, mes doigts serrés autour de ce même ruban rouge, et sa voix, tremblante, me disant que tout devait rester secret, que c'était la seule façon de nous protéger. De protéger qui? Mon regard se détourna malgré moi vers l'armoire. Derrière le manteau, quelque chose dépassait à peine du fond. Une petite boîte en bois coincée entre deux planches. Je la tirai. Elle résista un instant puis céda. Le bois était marqué par l'humidité. Le couvercle gravé d'un motif d'horloge identique à celui de celle qui s'était arrêtée. Je l'ouvris. À l'intérieur, soigneusement rangé, reposait un carnet. Ma respiration se fit plus courte. Je reconnus immédiatement cette couverture sombre. Je l'avais perdue. Non, je l'avais fait disparaître. Je feuilletais les premières pages. Des lignes entières avaient été arrachées. Puis, plus loin, mon écriture revenait. Des phrases coupées, des débuts de souvenirs, des fragments de peur, et, toujours, ce même mot qui revenait sous des formes différentes. Promesse. En bas d'une page, une phrase était restée intacte. S'il franchit cette porte, tout sera trop tard. Je relevai brusquement la tête. La porte. L'armoire se trouvait contre un mur de pierre. Derrière elle, je distinguai soudain une jointure étrange, une ligne fine qui n'appartenait pas à la construction initiale. Une porte dissimulée, cachée derrière le meuble. Une porte que je n'avais jamais remarquée, ou que j'avais choisi d'oublier. Mon cœur battait désormais trop fort pour être seulement de l'émotion. C'était une urgence ancienne qui se réveillait. Je posai la main sur le bord du mur. Le froid de la pierre traversa ma peau, et à cet instant précis, quelque part dans l'appartement au-dessus de moi, un plancher craqua lentement, comme si quelqu'un venait d'entrer.